Une grande série d'opérations d'élagage et d'abattage des arbres a eu lieu aujourd'hui dans différents villages de l'île. Ce matin donc, à Hatofo, le chef du village, le Ngata et ses villageois ont entrepris un grand nettoyage. Pendant les travaux, il arrive que la tronçonneuse ne marche pas, alors on fait appel aux sabres d'abattis. Parfois, il en faut plusieurs pour avoir raison de certains arbres récalcitrants. Selon le Ngata, il est nécessaire de veiller à la propreté du passage des fils. À Falaleu, comme à Ahoa, même type d'opération. Cependant, à Falaleu, deux équipes se sont partagées le travail. La première se contente de débourser les bas-côtés de la route en marquant les arbres prêts à l'abattage, tandis que la seconde, tronçonneuse au point, les taille ou les coupe carrément. À Ahoa, certains grands arbres nécessitent des opérations préliminaires, telle l'installation d'une corde qui servira de guide pour l'abattage, car sans cela, il y aurait chute sur les fils électriques ou téléphoniques. L'intérêt de ces travaux n'est pas perçu de la même façon par toute la population. Je suis tout à fait contre d'abattre n'importe comment les arbres. Surtout, on a des arbres de 50 ans, on les coupe n'importe quoi, n'importe comment. Alors, ce que j'ai pensé, si on coupe pour élaguer un peu, mais pas tout détruire, et là, il n'y a pas de contrôle, c'est un peu la faute de l'administration. On donne des tronçonneuses un peu partout pour tout couper. Alors, il faut qu'il y ait un encadrement sérieux pour ça. Maintenant, les gens, ils coupent tout parce qu'ils pensent que, puisqu'on leur donne une petite indemnisation par arbre, de 2000 francs pour un arbre de 50 ans, vous vous rendez compte? Alors les gens, ils coupent n'importe quoi pour se faire payer. C'est pas possible, ça. Manguiers, arbres à pin, cocotiers sont les plus touchés. À Likou, les fils électriques ne sont pas non plus épargnés. Du côté de Alélé, les villageois et leur chef, le Maufehi, ont également procédé à ces mêmes opérations. Alors pourquoi cette année une telle ampleur dans les travaux d'élagage et d'abattage? D'abord, c'est une nécessité à cause des risques de chute des arbres. Il faut prévenir les réseaux électriques et téléphoniques. Cette opération permet de diminuer la détérioration de la voirie. Selon le chef de la circonscription, les chefs de village doivent se contenter d'abattre les arbres qui leur sont indiqués par les services de EWF ou les PTT pour les nécessités publiques en respectant l'environnement. Alors pourquoi ne pas poser les lignes en souterrain? Le surcoût et la technicité de ces travaux nécessiteront la présence dans notre territoire des entreprises extérieures, conclut M. Lalanne.